Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation, votre émission d'actualité locale en Essonne. Aujourd'hui, nous allons parler du cri d'alarme des maires d'Île-de-France et pour cela, je reçois Dominique Bougreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Lardy dans le sud de l'Essonne. Le 11 octobre, l'association des maires d'Île-de-France a publié une lettre à l'attention des parlementaires franciliens. Dans cette lettre, ils alertent sur le risque de voir la continuité des services publics mise en péril en 2023. Alors au moment où tous les députés débattent du budget 2023 à l'Assemblée nationale, on vous avait déjà reçu d'ailleurs pour parler des services publics dans le sud de l'Essonne. Alors j'imagine que vous êtes contente que la MIF s'empare de ce sujet. Oui, alors plus que contente, je ne peux que relayer ce cri d'alerte, d'alerte, d'alarme, de presque désespoir, parce que un certain nombre de communes ne vont pas pouvoir boucler leur budget 2023 avec la meilleure volonté du monde, et ça va être dramatique. Alors la loi de finances, justement, à l'Assemblée nationale, va déterminer le budget des subventions que l'État pourra accorder aux collectivités locales, que ce soit les mairies, les communautés d'agglomération, les départements ou les régions. Ces choix auront des conséquences sur les projets menés au niveau local ? Alors, si vous voulez, on nous a informés, on a reçu des lettres des fournisseurs. Le gaz s'est multiplié par 5 ou 7 fois et l'électricité aux environs de 2,5. Pour une commune comme Lardy, on passe de 350 000 € à 1,3 million. Voilà, 1 million de delta. Moi, je ne sais pas faire. Plus d'autres choses, mais qui sont justifiées, comme le point d'indice, la réévaluation du point d'indice pour les agents, etc. Voilà, c'est des sommes considérables. Et aujourd'hui, moi, je ne sais pas faire. Alors, je ne sais pas faire, ça implique deux choses essentielles. Donc, il va falloir peut-être renier sur des services publics. Aujourd'hui, les gens sont en telle difficulté que renier sur des services publics, voilà, c'est le signe est absolument catastrophique. Et peu de gens en parlent, et moi je pense que c'est absolument dramatique. Il faut quand même savoir que dans le bâtiment, le premier donneur d'ordre, ce sont les collectivités. Donc si demain, moi je ne peux pas dégager d'autofinancement, je ne peux plus investir, donc je ne peux plus solliciter les entreprises. Donc c'est tout un plan de l'économie qui risque d'être touché. Complètement. Donc ça, c'est vraiment, c'est absolument dramatique, et je pense qu'on va avoir un certain nombre de casses sur les entreprises et de casses sociales par ricochet, etc. Donc c'est dramatique. Cette lettre, elle a été signée par vraiment un nombre très important de maires dans toute l'Île-de-France. Il y a vraiment une solidarité des maires, quel que soit le bord politique. Mais complètement. Je pense que, vous savez, avant toute chose, on est maire avant d'être membre d'un parti ou quoi que ce soit, ou d'avoir une idéologie. On est maire de nos communes, et si on est maire, c'est qu'on a envie d'apporter un service à notre population, et donc on se retrouve tous autour de ces problématiques lorsque elles apparaissent. Les maires d'Île-de-France, donc, dans cette lettre, défendent la mise en place d'un bouclier tarifaire pour contrer cette inflation. Il est actuellement mis en place pour les particuliers et pour les petites entreprises et les collectivités de moins de 10 salariés, mais pas donc pour les autres collectivités locales. Alors, qu'est-ce qui se passerait si ce bouclier tarifaire est refusé ? Alors, si vous voulez, il va être élargi, d'après ce que j'ai compris, il va être élargi à d'autres collectivités qui remplissent un certain nombre de critères avec, une épargne nette négative, ou en tout cas ou très faible, etc. Donc en fait, si vous voulez, le signe, il n'est pas bon. Alors, je comprends qu'on veuille aider les collectivités en difficulté. Mais nous, par exemple, on a essayé d'avoir une bonne gestion et de dégager des marges pour pouvoir investir. Et on est pénalisé parce qu'on n'a pas le droit à ce bouclier, ou je ne sais plus comment il l'appelle exactement. Donc, si vous voulez, c'est pas compréhensible. Voilà. Donc c'est quelque part, plus vous avez de difficultés. Alors c'est un peu général, hein, c'est un peu en France aussi, je reconnais. Et puis on a une solidarité qu'il faut exercer. Mais là, vous avez trop bien géré vos communes, donc on estime que vous n'avez le droit à aucun bouclier, aucune protection. Donc je redis, si jamais on n'a pas d'aide de l'État sur ce sujet, je suis en difficulté sur mon budget. Alors, ça veut dire, est-ce qu'on rogne sur des services publics ? Est-ce qu'on augmente les impôts ? Je pense que les Français, ils sont déjà beaucoup sont en grande difficulté financière. S'il faut en plus augmenter les impôts, j'ai du mal à l'accepter.
Et puis, je vous dis, on avait des investissements qui étaient prévus. Et ben, pour l'instant, on est obligé de les étaler sur la durée, parce que moi, sur 2023, je ne peux pas dégager, si on est vraiment sur ces montants-là, je ne peux pas dégager l'autofinancement nécessaire pour investir. Alors justement, vous parlez des impôts. Dans cette lettre, l'AMIF dénonce aussi la suppression progressive des impôts locaux ces dernières années. Oui, alors comment dire? Alors ça c'est pareil. On est en train de se battre sur l'indexation des bases, hein, sur comment dire, sur l'inflation, puisque certains députés avaient demandé à ce que ça soit bloqué à 3,5. On va être sur une inflation de 7 ou 8. Peut-être même plus, en tout cas on verra, mais donc voilà, on se bat également pour que ces bases, elles suivent également l'inflation. Parce que nous, on va être confrontés à l'inflation sur comment dire, tous nos achats. C'est pareil, on est bloqué. Et puis supprimer des bases et puis les remplacer par d'autres, on perd quand même une certaine, comment dire, on perd la main sur un certain nombre de rentrées fiscales, et c'est pas un bon signe non plus. Autre impôt qui fait débat, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La CVAE, en 2023, avant sa suppression définitive à partir de 2024. Pour le moment, le gouvernement souhaite donc la réduire de moitié pour 2023 et donc définitivement la supprimer en 2024. C'est un impôt local payé par les entreprises qui a été mis en place en 2010. Alors cette suppression, est-ce qu'elle aura aussi des conséquences? On réduit encore le budget des collectivités locales? Alors, elle aura des conséquences, bien entendu, puisque ce sont quand même si vous voulez, ce sont des impôts qui sont comment dire, qui sont mouvants. Et nous, par exemple, on se battait pour faire du développement économique, pour rentrer justement plus de taxes sur notre collectivité de communes, hein, puisque je rappelle que cette taxe, elle est versée aux communautés de communes ou aux agglos, et non sur les communes. Donc on se bat pour faire du développement économique, pour rentrer un maximum de taxes, et puis là on va le supprimer. Alors, si vous voulez, après l'État nous dit c'est pas grave, on va vous compenser, mais c'est toujours le même débat. Ils vont compenser, sur quel montant? Puisque on sait très bien que sur les années Covid, il y a eu une baisse importante. Donc s'ils ne prennent que les années Covid, la compensation elle va être dramatique. Et puis on va perdre la dynamique, parce que c'est des taxes dynamiques, avec plus les entreprises fonctionnent bien, plus elles reversent. Donc on va perdre cette dynamique. Et est-ce que l'État va nous assurer de maintenir cette dynamique? On le sait bien, non. Finalement, aujourd'hui, la dynamique, c'est que l'État récupère un petit peu les ressources, et les communes ne sont plus finalement indépendantes, elles n'ont plus leur destin économique entre leurs mains, si je résume. Mais c'est complètement ça. Vous savez, la décentralisation avait permis de donner un pouvoir aux communes, ou même aux collectivités d'une façon générale. Et je vois au département, on a les mêmes problématiques. Et donc, on est en train de faire machine arrière, puisqu'en fait, ceux qui ont la bourse, c'est eux qui gouvernent, c'est eux qui décident. Et donc on nous enlève en fait notre pouvoir, soyons clairs. Alors, dernière demande dans cette lettre de l'AMIF, c'est une meilleure prise en compte de la croissance démographique, car plus il y a de personnes donc, à servir, plus les coûts des services publics seront élevés à l'avenir. Alors aujourd'hui, l'État se base sur l'INSEE pour donner les subventions et pour distribuer un petit peu l'argent. Il y a un problème à ce niveau-là? Si vous voulez, la problématique, elle est importante. C'est que on a des obligations de logement, ou de logements sociaux d'ailleurs, hein, suivant les périmètres. Et le problème, c'est qu'on n'est pas du tout accompagné sur la mise en place des services correspondants. Parce que si vous faites venir 500 logements supplémentaires, ça veut dire des écoles, des centres de loisirs. Et puis, suivant la population, on applique des coefficients familiaux, des quotients familiaux, et ça a un coût très important pour certaines communes. Voilà, donc là c'est pareil, c'est incontournable. On a des communes qui sont en grande difficulté du fait des obligations qu'elles ont de construire. On a besoin de logements, je suis d'accord. Mais si vous voulez, on ne peut pas nous imposer la construction de logements sans nous accompagner sur les services qui sont nécessaires.
Merci beaucoup en tout cas Dominique Bougreau d'avoir été avec nous. Et écoutez, c'est toujours avec un immense plaisir. Je rappelle que vous êtes maire de Lardy et vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet ou sur notre application Radio Sensation.